Salut à toi. Aujourd'hui, pour changer, une petite choré. Allez, tends les bras en avant et avance en faisant des bonds. Pourquoi? Pour suivre la voie de Grateful Dead. Colin, en deux mots, Co-Lin, parce qu'on est en Chine, à Shanghai. Bref, elle travaille au bordel nommé le paradis dans le vase. Libre à toi de voir une métaphore dans ce nom. Donc oui, Colin est une prostituée. Enfin, pas que. C'est une partie de son travail, qui est bien pratique pour recueillir un paquet d'informations. Et oui, il y a pas mal de clients qui passent et qui ont des histoires à raconter. Et ce commérage sert bien au patron du bordel, qui est en fait un vieux maître exorciste taoïste, rien que ça, et qui guide Colin dans ses missions. Oui, j'ai bien dit exorciste parce que dans ce Shanghai du début du XXe siècle, il y a pas mal d'êtres appelés Yangshi, ce qui veut dire cadavre animé, grosso modo un mélange entre les zombies et les vampires, qui se déplacent les bras tendus en bondissant. Colin va partir à la chasse pour exorciser cela et d'autres créatures. Complot, zombies, un beau programme. Issa Masato a un style bien à lui. Dans Grateful Dead, ce style est un peu moins prononcé car en fait il s'agit de son premier manga, mais ça, on y reviendra un peu après. Il utilise beaucoup le contraste noir et blanc et joue avec les ombrages, ce qui accentue les différentes expressions des personnages. Personnages qui ont des traits assez variés. Il y a quelques soucis de proportion dans certaines poses, mais c'est pas bien méchant. Le découpage des cases est multiple sans jamais être fouillis. Plongée, contre-plongée, les cadrans sont eux aussi très diversifiés. Le mangaka prend des risques, mais on sent une maîtrise qui valorise son histoire et suit l'action avec une grande ingéniosité. Les décors sont détaillés quand il faut, mais c'est vraiment les personnages et l'action qui prennent le dessus. C'est très dense, il y a peu de cases aérées, pas mal de texte par endroit, il te faudra peut-être t'attarder sur certaines cases pour ne rien rater. Mais globalement, ça m'a semblé tout de même assez fluide. L'édition est bonne, un bon papier, les premières pages en couleur. Par contre, les onomatopées sont remplacées par leur traduction. Et on peut regretter la qualité du papier de la jaquette, qui n'est pas dans un papier bien épais, un peu rigide, comme le sont pas mal d'autres titres du même éditeur. Mais c'est un détail. Deux autres titres de Issa Masato sont précédemment parus en France, Jabberwocky et Aria 51. Grateful Dead est en fait le premier manga de l'auteur, paru en 2003 au Japon. Son style, qui ne passe pas inaperçu, y est déjà présent, mais est tout de même beaucoup moins marqué que dans ses œuvres suivantes, comme Jabberwocky, où les jeux de contraste y sont très présents. Le point commun entre ces œuvres, c'est ces héroïnes à caractère bien trempé, et les univers fantaisistes qui sont teintés de références diverses. Rien qu'au titre de ces mangas, tu en as un aperçu. Dans Grateful Dead, le mangaka nous emmène à la découverte du folklore chinois et ses créatures. Mais il n'hésite pas à mélanger les cultures en mentionnant Van Helsing par exemple. Ne t'attends pas à ce que Colin, notre héroïne, déjoue des complots complexes ici. La série est en 2 tomes, les intrigues ne sont donc pas énormément développées. On est plus sur du un chapitre, une enquête, avec quand même des petits liens. Chaque chapitre apporte son enrichissement à l'univers et son lot de personnages décalés. C'est une première œuvre, et tu verras parfois quelques maladresses scénaristiques sur certains événements. Mais malgré tout, l'ensemble est assez fluide et saisissant. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Le mangaka se démarque vraiment, et ce titre, et les autres titres aussi, ne s'adressent pas au grand public, ou du moins, ça sera plus difficile d'accès. Si comme moi, t'aimes les lectures atypiques, les univers barrés farcis de références en tout genre, avec en plus un style graphique hors norme, fonce. C'est une bonne porte d'entrée à l'univers de l'auteur. Je vais forcément te conseiller d'aller lire les 2 autres titres de Issa Masato parus en France, si ce n'est pas déjà fait. Jabberwocky, où les dinosaures n'ont pas disparu mais ont évolué en êtres intelligents. Et Aria 51, où les créatures mythologiques existent vraiment et sont enfermées dans une ville cachée. Ensuite, je te dirais bien d'aller regarder les films Mister Vampire, des comédies fantastiques où tu seras bien servi côté Yangshi. Voilà, c'était Flo. J'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de sauter dans l'univers de Grateful Dead. Sur ce, je te laisse et continue de suivre la voie du manga.